Le printemps pointe le bout de son nez et on a envie de profiter du grand dehors. C'est un peu comme si la vie reprenait. Tout fleurit, les événements extérieurs reprennent. Et parmi eux, les festivals. Alors j'ai déniché le festival hors du commun. Un événement sans alcool ni drogue qui allie musique électronique et méditation, connaissance de soi et liberté intérieure. Ça paraît fou dit comme ça, mais oui, ça existe vraiment. Et c'est le Dharma Techno Festival. Bon, il faudra encore patienter un peu, mais tu peux déjà prendre tes billets. C'est du mercredi 20 au dimanche 24 août, en pleine campagne bourguignonne, près de Louhans. Au programme, 2 périodes de silence de 3 heures chacune par jour, 2 sessions de mouvement pour reconnecter corps et esprit, et pour finir, des soirées de danse orchestrées par des artistes. Pour toutes les informations pratiques, rendez-vous sur le site en description. Ce festival est organisé par l'association Equanimity, avec le soutien du fonds de dotation Nouveau Monde, sponsor de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Le moteur de nos vies, souvent, c'est la peur. Et parfois, elle va se loger là où on n'imagine pas qu'elle est. Je crois que dans le besoin de sécurité, alors je veux pas dire que c'est pas bien, on a besoin de ne pas vivre avec l'angoisse de ce qui peut nous arriver, mais le besoin de sécurité, parfois même dans l'amour, dans nos attachements, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on veut connaître, dans ce qu'on dit, souvent c'est la peur qui nous fait parler. Et je crois qu'effectivement, on essaie d'anticiper le plus possible. Tu l'as dit, il y a des mots comme verrouiller, par exemple. J'ai blindé les choses. Mais c'est à la fois tellement triste et illusoire. Enfin, je crois qu'on blinde rien du tout. Alors, ça me fait penser à un philosophe, une phrase qu'il a et que j'aime beaucoup me rappeler parce que moi aussi j'ai peur. Hein. C'est Hume qui dit: on ne sait pas ce que c'est qu'un ananas tant qu'on l'a pas mangé. Bah, la vie, c'est ça. Je veux dire, le prix à payer pour se sentir vivant, c'est le risque. Le risque de vivre, alors ça veut pas dire, je suis pas en train de parler d'une vie d'aventure, mais le simple fait de vivre, tu vois, notre rencontre, elle pourrait très bien ne pas se passer. On pourrait ne pas se rencontrer, on pourrait se parler, toi et moi, et il se passerait rien. Ou on pourrait rater notre rencontre. Bah oui, la peur pourrait être le moteur parce que la vie, elle apporte toujours de l'imprévu. Mais je crois que si on veut maîtriser et verrouiller, alors peut-être tu vas me trouver trop radical, mais je crois que c'est une manière de pas le vivre. Pour moi, tout ce qui est prévu n'est pas vécu. Et en voyage, j'essaie de faire, mais l'inverse de ça. Surtout pas de guide, pas de parcours, pas de cases à cocher. Mais comme tout le monde, hein, j'ai peur. Je me dis, tu vois, là bientôt, je vais aller à Athènes. Ça paraît complètement dingue en étant philosophe de pas y être allé, mais j'y suis jamais allée. Donc la peur parle en premier, c'est surtout faut que je vois ça. Donc je fais ça au début, puis après je me calme, je me dis non, vis ce que t'as à vivre, ne prévois rien.